Le glaucome, le un rappel anatomo-physiologique. Donc, on a l'humeur aqueuse. Elle est sécrétée par le corps ciliaire. Le corps ciliaire sécrète l'humeur aqueuse à partir du plasma, ou dans la chambre postérieure, puis elle traverse la pupille, ou dans la chambre antérieure. Et au niveau de la chambre antérieure, elle va être à la élimination. Donc, parce qu'il y a un équilibre mais bien production et élimination. Elle s'élimine dans l'angle irido-cornéen. C'est l'angle irido-cornéen. Donc, on a au niveau de l'angle irido-cornéen, on a le trabéculum, où le trabéculum fait une résistance physiologique pour maintenir une pression intraoculaire donc normale. On a la pression intraoculaire normale entre 9 et 21. C'est l'élimination de l'humeur aqueuse. Le trabéculum dans le canal de Schlemm, puis les canaux collecteurs, les veines, vers la circulation générale. Donc, il y a une pression normale de l'œil entre 9 et 21. Elle résulte de l'équilibre entre la sécrétion et l'excrétion de l'humeur aqueuse. Le glaucome à angle ouvert. L'angle il est formé par l'iris et la cornée. Donc l'angle irido-cornéen. هنا راه ouvert, سمعنا des glaucomes à angle ouvert. عندنا un problème في le trabéculum. Le trabéculum c'est le canal qui élimine l'humeur aqueuse. هنا غادي تكون la résistance تاع الترابيكولوم كبيره على la physiologie. Donc غادي تكون résistance كبيره. Automatiquement l'humeur aqueuse ما غاديش تقد تإليمينا bien. Donc la pression intraoculaire غادي تزيد. Les glaucomes primitifs à angle ouvert, c'est chronique. C'est une neuropathie chronique progressive. Le glaucome à angle fermé. Maintenant, on a un blocage pupillaire. Qui m'a كتشوفي هنايا. هذا هو le blocage pupillaire. On a un blocage ici. L'humeur aqueuse غادي تسكريت في la chambre postérieure. Mais ما غاديش تنجم تخرج parce que كاين هنا un blocage. L'humeur aqueuse, elle s'accumule dans la chambre postérieure. Mais elle va pousser l'iris. Elle pousse l'iris en avant. Et lorsqu'elle pousse l'iris en avant, elle va bloquer l'angle. اسمع l'iris كيشوفي كي وين غادي يولي تخيلي بلي l'iris غادي يتقدم هاك. هذا هو l'iris هاك غادي يتقدم. ودار لنا fermeture de l'angle. Donc l'angle هنا كما كتشوفي il est fermé. Et là on parle de glaucome avec fermeture de l'angle. Voilà, c'est aigu. ماشي كيما l'angle ouvert chronique. Le glaucome primitif à angle ouvert. C'est une neuropathie optique chronique parce que a une atteinte du nerf optique. Cette atteinte du nerf optique, elle est progressive, chronique. هنا حكمي معايا باللي l'humeur aqueuse ما راهاش تإليمينا كاين résistance augmentée في le trabéculum. En conséquence, la pression intraoculaire غادي تزيد وهاد la pression intraoculaire غادي تأثر لك على le nerf optique. عندك retentissement على le nerf optique قادر يوصل حتى لا cécité. عندك atteinte du nerf optique اللي تقدر توصل حتى لا cécité perte كاع تاع les fibres nerveuses. Et elle peut engendrer l'augmentation de l'excavation capillaire. اش معناها غادي نفهمك. Le nerf optique جاي كيما هكا كي نديرو مقطع فيه. عندنا لو ديسك هذا هو لو ديسك والداخل سي ليكسكافاسيون. هنا وين يفوتو لي فيسو ولي فين. هذا ليكسكافاسيون الخوا. هذا كاع هنايا سي لي فيبر نيرفوز اوبتيك. وباش نعرفوا ليكسكافاسيون هاد ليكسكافاسيون اسكو راها نورمال ولا لا باسكو ليكسكافاسيون فيزيولوجيك كي نديروا لو رابور كاب معناها هاد لا ديستانس تاع الديامتر تاع ليكسكافاسيون كاب سور لو ديامتر تاع لو ديسك غادي نلقوه 0.3. وكي يكون عندنا دونك هنايا تبدا تكون عندنا اتنت هنا و بيرت دي فيبر نيرفوز ليكسكافاسيون غادي تبدا تكبر. هاد الخوا غادي يبدا يكبر لو كاب يزيد وكي الكاب يزيد اوتوماتيكمون ليكسكافاسيون لو رابور غادي يزيد. وكي يكون عندنا بيرت توتال
كي نديرو لو رابور سما غادي تولي كاع بير توتال. تخيلي بلي ما بقاتش هنايا لو ديسك، ما بقاش كاع. كي يكون عندنا بير توتال دي فيبر نيرفوز، لو رابور كاب سور لو ديسك غادي يولي ايتيغال ا 1. Le glaucome primitif à angle ouvert, il est longtemps asymptomatique, d'où l'intérêt du dépistage. Donc, il est longtemps asymptomatique. Zid, les facteurs de risque. L'hypertonie oculaire, c'est un facteur de risque. Mais, il y a des glaucomes à pression normale. ماشي systématique, ماشي obligatoire نلقوا une tension زايده باش نقولوا c'est un glaucome primitif à angle ouvert. Donc, la pression قادر تكون normale. ثاني عندنا لاج بلوس دو 40 ans سيرتو فوق 70 عام ثاني هنايا دونك كاين ريسك ان فاكتور دو ريسك لاج لي زونتيسيدون فاميليو ليريديتي لي زيتني عندنا لي نوار لي ميوب que soit l'intensité de la myopie la cornée mince c'est un facteur de risque du glaucome à angle ouvert كاين ثاني لي maladies cardiovasculaires la diabète syndrome d'apnée de sommeil le syndrome d'apnée de sommeil c'est par trouble circulatoire. Trouble circulatoire et une hypoperfusion du nerf optique. Pour les sujets myopes, c'est difficile باش نعرفوا est-ce que les lésions راهم liées à la myopie ou là des lésions liées au glaucome. La physiopathologie, donc ce qui explique les signes cliniques. عندك la théorie mécanique. La théorie mécanique على جال la pression intraoculaire, une tension augmentée غادي تأثر لك على le nerf optique, elle va comprimer la tête du nerf optique. وشغدي يصرا donc غادي يصرا destruction des fibres optiques et augmentation de l'excavation papillaire. كيما قلت لك l'ongle راه ouvert عندك un défaut de perméabilité du trabéculum ما راهش يفوت بيان يمركز عليها عندنا هاد l'hypertonie intraoculaire. La deuxième théorie c'est la théorie vasculaire ischémique. هنا عندنا une insuffisance circulatoire au niveau des capillaires sanguines de la tête du nerf optique. Donc عندنا hypoperfusion papillaire. ولا كي تشوفي le nerf optique عندك hypoperfusion. En conséquence, il y a une ischémie des cellules ganglionnaires. هذوما les deux théories, عندك la théorie mécanique et la théorie vasculaire. Le diagnostic est نبداو les circonstances de découverte. انا قلت لك باللي le glaucome à angle ouvert, il est asymptomatique. Il est longtemps asymptomatique. Donc la découverte soit تكون fortuite à l'occasion d'un examen ophtalmologique de routine, soit découverte à l'occasion d'un examen demandé par un patient qui a des antécédents familiaux de glaucome, ou là une découverte à l'occasion d'une complication. Les complications عندك la baisse d'acuité visuelle progressive, ou une baisse d'acuité visuelle plus rapide liée à une occlusion veineuse rétinienne. Donc, il y a un glaucome primitif à angle ouvert, c'est un facteur de risque pour les occlusions veineuses rétiniennes. Ou en cas de glaucome primitif à angle ouvert, l'aspect externe de l'œil n'est pas modifié, pas de rougeur, pas de douleur. Donc, l'examen ophtalmologique, l'acuité visuelle, les stades de début, elle est conservée. Les stades tardifs, la vision elle est tubulaire. L'œil, elle est calme, blanc, mais qu'une rougeur. La chambre antérieure est profonde. La pression intraoculaire est généralement élevée, mais parfois elle est normale. La pression intraoculaire est mesurée soit par le tonomètre aplanation, soit par le tonomètre no contact. C'est le tonomètre qui mesure de façon automatique. Je vais mesurer votre tension intraoculaire. La mesure de la tension intraoculaire, c'est une mesure systématique que nous faisons pour dépister le glaucome. Tenez, installez-vous là. Très bien. Petite goutte de chaque côté. Voilà, ne bougez pas, regardez bien en face. Très bien, l'œil gauche. Ne bougez pas. Oui, vous avez 24 de tension à droite et 26 à gauche. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. C'est plus que la normale. La normale est à moins de 20. Donc il faut vérifier s'il n'y a pas déjà un peu de mal dans votre œil à cause de la pression oculaire élevée.
ما نديروش seulement la prise de la tension oculaire, اللي نزيدو نديرو la pachymétrie, نشوفو l'épaisseur de la cornée. Parce que كاين les sujets اللي عندهم une cornée épaisse, ou la cornée épaisse, elle surestime la pression, elle surestime le tonus. Donc, on doit corriger le tonus. Si le sujet a une cornée épaisse. Contrairement, les cornées minces, elles sous-estiment le tonus. وهذه شفتها في انكسام. Donc عقلي على la pachymétrie. L'examen agonioscope, la gonioscopie, on va l'ongle iridocornéen ouvert. Lorsqu'on examine le fond d'œil et on calcule le rapport cap sur disque, il est augmenté parce qu'on a une augmentation de l'excavation papillaire par destruction des accents des cellules ganglionnaires. On a une perte des fibres optiques, une perte progressive. Bien, on se met dans le noir parce que je voudrais faire une photo de votre fond d'œil, ce qu'on appelle une rétinophotographie. Je veux analyser votre nerf optique et je l'analyserai très bien sur les clichés. Tenez, venez vous mettre ici. Je fais glisser ma machine et je vous demande de regarder bien en face la petite lumière qui clignote. C'est parfait. La même chose à gauche. Voilà, bien la lumière clignotante. Parfait. Voilà les photos de vos nerfs optiques, l'œil droit, l'œil gauche. Tout va bien à droite, mais à gauche, vous voyez, c'est un peu plus blanc, le nerf optique est un peu plus creusé. Si vous voyez ça en relief, vous vous en rendriez compte. Et malheureusement, cela signe une atteinte glaucomateuse qui n'est pas encore importante, mais qui est certaine. On a la mesure de l'épaisseur des fibres optiques par la méthode de tomographie par cohérence optique. Elle permet d'objectiver une atteinte glaucomateuse très précocement, avant l'altération du champ visuel. Et en dernier, on a l'examen du champ visuel. Il est essentiel pour estimer la gravité du glaucome chronique. On adapte la stratégie thérapeutique. Elle consiste essentiellement sur l'enregistrement du champ visuel par périmétrie. Il y a deux types de périmétrie, la périmétrie cinétique ولا سموها دو جولدمان. هذه نستعملوها سورتو مع لي سوجي كبار وكاع اللي تاع يتفهمه ما يفهمش. وحنا لا périmétrie statique automatisée اللي هي la plus sensible. Elle est plus sensible que la périmétrie de Goldman. Voilà l'appareil qui permet de faire le champ visuel. C'est une coupole blanche où vont apparaître successivement des points dans toutes les régions de l'espace. Et cette méthode va nous permettre de savoir s'il vous manque des zones dans le champ visuel dont vous n'avez pas conscience. Donc je vais vous donner une sonnette et vous sonnerez chaque fois que vous voyez apparaître un petit point lumineux. Si vous ne voyez rien, vous ne sonnez pas naturellement. On y va. Très bien. Voilà, on va regarder les résultats du champ visuel que vous venez de faire. Le champ visuel de l'œil droit est absolument normal, comme je le pensais, en ayant vu votre fond d'œil et en ayant photographié le nerf optique. Voilà l'œil gauche. En revanche, à gauche, vous le voyez, il y a une lésion importante dans la zone qui correspond à la zone nasale et vers le bas. Toute cette zone, vous l'avez perdue. C'est une zone dans laquelle vous ne voyez rien. Alors vous n'en avez pas conscience, mais le champ visuel est très parlant puisqu'on voit qu'ici, il y a vraiment une zone qui a disparu de votre champ visuel et qui signe vraiment l'atteinte glaucomateuse. Le champ visuel normal de l'œil gauche. هاد l'image qui تشوفي le champ visuel normal de l'œil gauche. علاش نشوفوا هاد le champ parce que حنا غادي les résultats de l'examen غادي نلقاو des altérations du champ visuel. هذا الشيء le sujet اللي عنده glaucome. Les altérations du champ visuel غادي يكونوا principalement marquées par l'apparition de scotum. عندها des zones ما يشوفهمش. و selon la localisation du scotum كاين plusieurs types de scotum. كاين le scotum archiforme ossonasal. غادي نشوفوا les plus importants اللي كاينين في الكور. دونك هنايا le champ visuel normal de l'œil gauche. عندك هنايا المحور العمودي le méridien vertical, عندك المحور الأفقي le méridien horizontal. Le centre, c'est le point de fixation, non? Le centre correspond à la macula. Donc, rappelez, macula est le point de fixation. Maintenant, la tache aveugle. La tache aveugle, elle correspond à la papille optique. Donc,
la zone de la rétine اللي ما فيهاش les photorécepteurs. Elle est dépourvue de photorécepteurs. ما فيهاش les cônes, les bâtonnets وكاع. فيها غير les axones. هذه correspond à la papille. هذه la tache aveugle. On commence le scotum, le premier scotum, le archiforme de Begeron. يبدأ من la tache. من la tache aveugle et contourne le point de fixation centrale. هذا هو le scotum de Begeron. le scotum nasal يكون في هذه الجهة. le scotum nasal. وتفهمي لو مالاد باللي لو تريتمون غادي يديه ا في ما يشوفش اون ديفيرونس ولا اون اميليوراسيون. لو بوت تاع لو تريتمون ماشي باش اميليوري لا فيزيون ولا لا. لو بوت سي دو stabiliser le champ visuel. On arrive à des tensions cibles différentes d'un sujet à un autre. chaque sujet a une tension cible تاعه. Donc le but c'est de stabiliser le champ visuel ماشي باش تترنق كاع ويولي عمى في سيسيتي. دونك حنايا le but تاع le traitement anti-glaucomateux c'est de stabiliser le champ visuel et arriver à des tensions cibles. هذه هي تفهمي هذه المالات. Donc tous ces examens confirment que effectivement à gauche il y a du glaucome. L'œil droit je n'en suis pas sûr. Bon, paniquez pas, le glaucome ça rend pas aveugle quand on sait qu'on l'a, quand on le soigne et lorsqu'on met en route le traitement on peut le stopper. Mais il faut vous traiter et il faut vous faire surveiller. Mais est-ce que c'est très grave? Ça pourrait être grave si vous ne vous traitiez pas et si on ne l'avait pas trouvé. Ici, on va tout mettre en œuvre pour que ça ne bouge plus et que jamais vous ne vous rendiez compte de l'altération que vous avez dans vos yeux et que vous soyez handicapé. Et les collyres vont faire baisser ma tension. C'est le but de ce traitement précisément, c'est de passer à un niveau de tension suffisamment faible pour que le champ visuel arrête de se dégrader. Est-ce qu'on peut parler éventuellement d'arriver jusqu'à une guérison? Non, on ne parle pas de guérison dans le glaucome, on parle de stabilisation. On ne peut pas faire partir la tache que vous avez dans votre champ visuel, on peut la stabiliser de telle sorte qu'elle ne vous gêne jamais. راكي باغي تفهمي تريتمون تبعي معايا هنايا. دونك رانا هنا وين رانا في لو كور سيليير. لو كور سيليير فيه دي فيسو لي ريشمون فاسكولاريزي. دونك هاد لي فيسو رانا في لو كور سيليير. Donc c'est le sang, le corps ciliaire, le 4 c'est le stroma, 3 membranes basales, 2 cellules pigmentées, 1 cellule claire. Alors le sang j'ai fait. Le sang fait le glucose, des protéines, l'acide ascorbique, l'eau, le sodium. Donc les substances le sang sort des capillaires ciliaires vers stroma. Donc c'est la filtration. Elle dépend de la pression hydrostatique. Pression hydrostatique تتفحم. Alors هنايا عندك ثاني donc مستروما les substances غادي يروحوا vers les cellules. هنا كاين des substances اللي يفوتوا par diffusion passive, كاين des substances qui diffusent par facilité comme le glucose, protéines, l'acide ascorbique. وعندك des substances qui diffusent par sécrétion active. Ça nécessite de l'énergie, de l'ATP, عندك sodium, bicarbonate وكلوريد. وهنا اللي تبعي معايا. alors هنايا تبعي معايا شاني باغي نفهمك كيفاش لو صوديوم غادي يخرج vers l'humeur aqueuse باسكو قلنا بلي ça nécessite de l'énergie. donc الحاجه الاولى l'enzyme anhydrase carbonique il est nécessaire. هاد l'enzyme شي يدير يحول لك le CO2 plus H2O en bicarbonate HCO3- et l'H+. donc هاد الايون H+ غادي يصرى له ايشونج مع الصوديوم. H+ يدخل في لي سيلول بيغمونتي و لو Na+ يخرج. عاود لو Na+ منا يخرج vers l'humeur aqueuse. Na+ وعندنا K+ يدخل. donc un échange صوديوم مع بوتاسيوم. و لو صوديوم كي يخرج vers l'humeur aqueuse باينه بلي غادي يروح معاه دو لو دو H2O. غادي يروح H2O مع الصوديوم. وحنا باش نحبسوا هاد لا سورتي تاع لو صوديوم و دو لاج 2 دونك باغيين اون ديميني لا سيكريسيون شنديرو اون انيب نستعملوا انيبيتور دو لانيدراز كربونيك. كي نستعملوا الانيبيتور دو لانيدراز كربونيك ما عندناش H+ با داش بلس
دونك لو صوديوم غادي يقد يخرج هنا صاي ما كانش اس بلس دونك لو صوديوم غادي يقعد هنا ما يقدش يخرج لو صوديوم. الوغ عندك هنا لو سيستم سامباتيك libère le neurotransmetteur noradrénaline qui agissent au niveau des récepteurs alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 au niveau du corps ciliaire. Alors les médicaments اللي نستعملوهم pour diminuer la sécrétion de l'humeur aqueuse, on bloque les récepteurs bêta par les bêta bloquants et en conséquence ما غاديش يولي عندنا excrétion تاع le sodium ما يوليش يخرج donc automatiquement l'eau تاني ما يخرج ويقعد donc ça diminue la sécrétion de l'humeur aqueuse par diminution de l'activité du transport Na+, K+, ATPase. On a les agonistes alpha 2 adrénergiques qui stimulent le récepteur alpha 2 et là ça diminue la sécrétion. Donc les agonistes alpha 2 récepteurs adrénergiques ou bêta bloquant. Alors نكملوا دروك نعاودوا التريتمون. Donc on a le traitement médical, traitement physique et traitement chirurgical. Le traitement médical, on a les médicaments qui diminuent la sécrétion de l'humeur aqueuse, on a les médicaments qui augmentent l'élimination de l'humeur aqueuse. Pour les médicaments qui diminuent la sécrétion de l'humeur aqueuse, on a les collyres bêta bloquants, on a le timolol, une goutte matin, une goutte soir, بصح هنا تحرزين بلي بيتا بلوكون surtout les sujets اللي عندهم des maladies cardiaques, insuffisance cardiaque décompensée, de troubles du rythme ou là les asthmatiques, BPCO. Donc هنا c'est contre-indiqué les bêta bloquants عند هاد les sujets sont contre-indiqués surtout les هافليكوزام. زيد عندك les collyres agonistes alpha 2 adrénergiques تاني diminuent la sécrétion de l'humeur aqueuse. وعندك les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Donc les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique عندك le benzolamide, dorzolamide. عقلي لا تاني le diamox نهضروا عليه بزاف. وهاد les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale ou hépatique. Les médicaments qui augmentent l'élimination de l'humeur aqueuse. D'abord ما هضرناش كاع على l'élimination. Donc l'élimination elle se fait 90% par le trabéculum. Ou les 10% elle se fait par voie accessoire uvéosclérale. Elle assure l'élimination de l'humeur aqueuse. Donc حنا كي نستعملو prostaglandine augmente l'élimination de l'humeur aqueuse par la voie uvéosclérale, par la voie accessoire. Augmente le flux fois 2 à 3. Donc ça augmente l'écoulement de l'humeur aqueuse à travers la voie uvéosclérale. C'est le rôle de la prostaglandine. On a xalatan ou travatan. Une goutte le soir. Les cholinergiques, parasympathomimétiques, cholinergiques, pilocarpine. Donc c'est un cholir li غادي يدير un myosis puisque ça stimule le système parasympathique, parasympathomimétique. Donc le parasympathique, c'est-à-dire il stimule la fermeture de la pupille. On stimule le myosis et ça augmente l'élimination de l'humeur aqueuse. Bon, انا درت لي recherche وما لقيتش. Donc لقيت باللي le pilocarpine agit sur l'accommodation et sur la profondeur de la chambre antérieure qui va augmenter par relâchement des onules. Et c'est pour cela qu'on a l'augmentation de l'élimination de l'humeur aqueuse. C'est parce que la profondeur de la chambre antérieure زادت par relâchement des onules. En première intention, نمدو les collyres à base de prostaglandine. C'est en première intention. Même les bêta-bloquants peut être également prescrites en première intention. Donc, les deux médicaments à prescription en première intention, prostaglandine, bêta-bloquant. En cas d'inefficacité d'un traitement bêta-bloquant, prostaglandine ou la contre-indication de bêta-bloquant, on met en deuxième intention les autres collyres hypotonisants. Et parfois, on peut être amené à associer plusieurs collyres hypotonisants. Sont des patients en règle une trithérapie. On ne dépasse pas association. Le traitement physique, trabéculoplastie, c'est le laser. Donc là, le but c'est de modifier la structure de trabéculum pour faciliter l'élimination de l'humeur aqueuse. Ça consiste à réaliser une photocoagulation sélective au laser
donc de l'angle irido-cornéen. Donc, les photocoagulations induisent des brûlures au niveau de l'angle irido-cornéen. Et la cicatrice au niveau de ces brûlures va réouvrir les pores trabéculaires et repermettre une filtration de lumière aqueuse acceptable. Et, comme ça, on va restaurer les niveaux tensionnels voulus. Et le traitement chirurgical, c'est la trabéculectomie. Donc, ما تفرقي حرصي في الكسيام تكوني عيانة ولا donc trabéculoplastie, c'est de laser. Et la trabéculectomie, traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il enlève carrément une partie du trabéculum. Donc, on dirait une communication directe de la chambre antérieure avec le réseau vasculaire sous-conjonctival. Elle consiste à faire une fistulisation sous-conjonctivale de l'humeur aqueuse. Donc, حنايا في الكور في التريتمون شيرورجيكال هضرنا غير على trabéculectomie. بصح كاين autre méthode de traitement chirurgical. عندك la trabéculectomie صح. كاين la sclérectomie profonde non perforante, عندنا la chirurgie micro-invasive et le laser diode et les valves. مسقسينا لهم في الكزام دونك عقلي ليهم عليها راني نديرهم لك. ودونك حنايا شهي principale cause d'échec de la chirurgie. Le principal cause d'échec de la chirurgie, c'est la fibrose sous-conjonctivale. حنا كي درنا trabéculectomie, fistulisation sur la conjonctive باش l'humeur aqueuse تخرج direct في la chambre antérieure. Mais قادر هاد la sous-conjonctive elle se fibrose. Donc c'est pour cela عندنا l'échec تاع la thérapeutique تاع هاد التريتمون chirurgical. Lorsque la fibrose s'installe, غادي يكون عندنا une fermeture وهاد الفيرميتور تكون progressive et prématurée de la voie de drainage. La voie de drainage elle se ferme par la fibrose. Donc la voie de drainage se ferme par la fibrose. Donc هنا يكون عندنا échec thérapeutique. Donc de la chirurgie. Donc عندنا autre mesure, la chirurgie micro-invasive qui consiste à implanter à l'intérieur de l'œil des drains microscopiques. وعندك les lasers diodes ou les valves. هادو sont l'apanage des glaucomes réfractaires. مسقسينا عليها في الكزام. Les glaucomes réfractaires نديرو لهم laser diode et les valves. Le glaucome primitif aigu à angle fermé. toujours راني نقول لك primitif parce que كاين autre glaucome secondaire. Mais هنايا رانا نهضروا على le glaucome primitif aigu à angle fermé. C'est une crise نقولوا لها crise de GFA. Elle est rare ou le pronostic il est sévère. C'est une urgence médicale. Le tableau clinique n'est pas très parlant. ماشي كيما في الجلوكوم à angle ouvert. C'est aigu, une crise يجيك patient un tableau très très parlant, يكون œil rouge douloureux avec perte d'acuité visuelle. Alors donc هاد les sujets اللي يجيهم هاد الجلوكوم primitif à angle fermé عندهم des facteurs de risque. Ce sont des sujets prédisposés. عندهم une forte hypermétropie. Donc une hypermétropie, donc عندهم des petits yeux. Une forte hypermétropie des petits yeux. عندهم la chambre antérieure étroite, un angle irido-cornéen étroit. Ou là عندهم un gros cristallin. Donc il y a des prédispositions anatomiques. Donc il y a des circonstances qui entraînent une mydriase, donc de stress, de l'obscurité ou la prise médicamenteuse mydriatique. Ça peut entraîner le blocage pupillaire. Puisqu'on a déjà des prédispositions anatomiques. Donc le mydriase, les mydriatiques, les médicaments mydriatiques, une crise est due à un blocage pupillaire. La pupille elle se bloque en semi-mydriase. Donc la mydriase elle entraîne un accolement de la face antérieure du cristallin et la face postérieure de l'iris. Il ne se profile pas. Donc l'humeur aqueuse elle s'accumule dans la chambre postérieure. Elle met l'iris en avant. Elle refoule la racine de l'iris vers l'avant et aboutit à un blocage trabéculaire, blocage de l'angle. L'angle irido-cornéen, il se ferme. Quand on dit angle irido-cornéen, donc l'angle, c'est l'angle irido. Irido, c'est l'iris. Et cornéen, la cornée. Donc, c'est l'angle formé par les deux axes, l'iris et la cornée. L'angle irido-cornéen. Là, il va se fermer. L'iris, il est en avant, il va se fermer. L'humeur aqueuse n'étant plus évacuée à travers le trabéculum et la pression intraoculaire augmente. Donc, la crise généralement c'est unilatérale. Les signes fonctionnels indiquent le patient en urgence, œil rouge douloureux avec baisse d'acuité visuelle. Coudez la lampe afin de retrouver le cercle péricardique, œil rouge, œdème cornéen, pupille en semi-mydriase. C'est très douloureux. Je ne même pas tirer le gonioscopie. Et souvent le tableau associé à des nausées et vomissements qui peuvent égarer le diagnostic. Là donc قادر même نشتي ندير لك حتى des nausées et vomissements.
ou la baisse d'acuité visuelle تكون rapide et profonde. L'hypertonie elle est majeure, parfois elle dépasse les 50 mm². Le traitement, c'est une urgence thérapeutique parce qu'il y a un risque de perdre la fonction visuelle. On a le traitement médical, le traitement physique et le traitement chirurgical. On commence le traitement médical. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, le Diamox par voie intraveineuse. C'est pour faire baisser le tonus oculaire. C'est par voie intraveineuse. Le Diamox. Les solutés hyperosmolaires, le mannitol à 20% pour assécher, qui assèche le vitré. Ça diminue le tonus. Un traitement local, collyre hypotonisant local, qui est un bêta-bloquant, ou l'autre, un collyre hypotonisant pour l'œil malade. On a le collyre myotique. Le collyre myotique pour entraîner le myosis, pour les deux yeux, pour préparer l'œil pour le traitement par laser, pour équilibrer les pressions. Parce que le myosis, il lève le blocage pupillaire et il réouvre l'angle irido-cornéen. Après le traitement médical, ou les tensions qui sont normales, ou la cornée est claire, il faut réaliser une iridotomie périphérique au laser. Traitement physique. Ndirou pour les deux yeux. C'est le traitement réalisé au laser YAG qui empêche la survenue de nouvelles crises. Le laser YAG. Traitement physique. Iridotomie périphérique au laser. Réalisé systématiquement pour les deux yeux. Le glaucome congénital. Bon, c'est une dégénésie de l'angle irido-cornéen. C'est une malformation, la persistance d'une membrane embryonnaire, membrane dite de Barkan, responsable d'une obstruction de l'angle. C'est une urgence parce qu'il y a un risque d'amblyopie. Le glaucome congénital il est rare, il est souvent bilatéral, il peut être unilatéral, mais le plus souvent il est bilatéral. Ou comme l'œil de l'enfant est extensible, غادي يكون عندنا une buphtalmie, une mégalocornée. هادو لي سين كلينيك. عندك تاني فوتوفوبي, blépharospasme, larmoiement. هادو يشخصوا ليهم في الكسام. opacité cornéenne. L'opacité cornéenne علاش l'hyperpression. Donc l'hyperpression راها كبيره في la chambre antérieure. هي l'eau ملي ما راكز غادي باس la cornée ويدير لك un œdème cornéen. Le traitement il est chirurgical. ما كانش traitement médical donc sauf لازم تدير له un traitement médical autant de préparer le nourrisson à la chirurgie. قالك باللي تاني l'examen de l'enfant غادي يديروه au bloc opératoire, on prend le tonus, on examine le fond d'œil, on recherche l'excavation papillaire qui peut être réversible. Donc l'excavation papillaire peut être réversible chez le nourrisson ماشي كيما l'adulte. Ou son traitement لو كان ما نديروش la prise en charge ça غادي يروح vers la cécité, l'évolution elle est sévère. Même opéréto, même opéréto ou la prise en charge, certains enfants ils ont une déficience visuelle, sauf si l'atteinte est unilatérale. Parce que l'atrophie visuelle, elle est déjà constituée in utero. L'atrophie s'installe. Le traitement il est uniquement chirurgical, et relativement urgent, se fait dès les premières semaines de la vie. Donc avec la goniotomie, trabéculotomie ou trabéculectomie. La goniotomie est la membrane de Barkan. Glaucome néovasculaire. Donc il y a plusieurs étiologies qui entraînent le glaucome néovasculaire. Donc on a l'occlusion de la veine centrale, de la rétinopathie diabétique, l'occlusion de la carotide interne, l'occlusion de l'artère centrale de la rétine. Donc شفتي معايا كاع هاد لي زيتيولوجي شي يديروا لك une ischémie de la rétine. Donc حنا عندنا la barrière hémato-rétinienne. عندك la choroïde, la membrane de Bruch ou la rétine. كي يكون عندنا une ischémie rétinienne, هاد l'ischémie, هاد foyer ischémique غادي يدير libération de VEGF. C'est un facteur qui favorise l'angiogénèse, la néovascularisation. Et بعد la choroïde غادي دير لنا des néovaisseaux اللي يديروا لك la vascularisation تاع هاد le foyer ischémique. وهاد les néovaisseaux قادر la prolifération des néovaisseaux توصل حتى l'iris.
et l'angle irido-cornéen. Et là, on parle de glaucome néovasculaire, secondaire à néovascularisation, suite à une ischémie rétinienne. C'est pour cela مليح واحد يدير les surveillances ou le dépistage تاع les ischémies ويدير la prévention par photocoagulation bande rétinienne. Le stade de début de la néovascularisation غادي يكون le glaucome à angle ouvert. Puis le stade final, l'angle se ferme par contracture d'une membrane au niveau de l'angle irido-cornéen. Ce n'est pas par blocage pupillaire, c'est un autre mécanisme. C'est la contracture des membranes au niveau de l'angle irido-cornéen. Donc c'est une membrane fibrovasculaire qui tapisse l'iris jusqu'à l'angle. Et lorsque la membrane se rétracte, il y a une déformation pupillaire avec ectropion du feuillet postérieur de l'iris et surtout formation de gonion synétie. Le glaucome néovasculaire, cliniquement, on a la rubéose irienne. Donc, il n'y a pas d'hypertonie oculaire à ce stade. Donc, le glaucome néovasculaire est précédé de la phase de néovascularisation irienne sans hypertonie oculaire. On a la néovascularisation de l'iris, qui est vu l'image. Une néovascularisation de l'iris. La découverte est fortuite. Là, devant des surveillances de rétinopathie diabétique ou occlusion veineuse. Donc, à ce stade avant l'hypertonie. Après un délai, la tension تزيد, une hypertonie, le glaucome, qui le glaucome, donc c'est bon, l'hypertonie زادت. On a l'hypertonie qui complique avec la rubéose irienne, la vascularisation de l'iris. On a على حساب l'étiologie, chaque étiologie ou le délai تاع باش دير la tension تزيد. شوف هنا عندك le glaucome pigmentaire ou le glaucome exfoliatif هادو à angle ouvert. glaucome à angle ouvert وثاني عندك لو glaucome néovasculaire في الستاد دو ديبي غادي يكون à angle ouvert ولو ستاد فينال عاد باش l'angle يتبلع. le glaucome pigmentaire, alors le glaucome c'est un glaucome qui est secondaire à angle ouvert parce qu'on appelle glaucome secondaire. C'est un glaucome secondaire à angle ouvert, l'angle il est ouvert. On a une hypertonie oculaire ou des pigments. Les pigments ils jouent la face postérieure de l'iris. Donc c'est par rupture des cellules épithéliales pigmentaires. On a les pigments qui proviennent donc par la face postérieure de l'iris. Et les pigments, on a des في trabéculum. Une bande pigmentaire trabéculaire dense sur 360 degrés. في التريتمون قال لك عندك bonne réponse au traitement médical et chirurgical. Le traitement médical médolémiotique parce que les myotiques éloignent l'iris des fibres zonulaires. Parce que les fibres zonulaires هما اللي راهم يديروا هاد lésions في l'iris. Parfois les myotiques sont mal tolérés. Le glaucome exfoliatif. عندنا un matériel exfoliatif qui provient du cristallin mais pas seulement du cristallin. قادر يجي تاني من la plupart des viscères اللي جايين في الجلوب اوكولار. دونك هذا الماتيريال غادي يروح ويدير لك obstruction mécanique des voies d'excrétion trabéculaire. Il bloque le trabéculum. Donc on a dépôt fibrillaire, dépôt de matériel exfoliatif dans le trabéculum. Dans 60 à 40% cas, le glaucome est secondaire à angle ouvert. Le traitement a une mauvaise réponse au traitement médical. Le traitement, donc, la trabéculoplastie au laser donne de bons résultats. Le traitement chirurgical est souvent nécessaire. Pour faire le glaucome exfoliatif, il y a une friction dans les zonules ou le cristallin qui libère la matière exfoliative. avec l'iris. Le reste des glaucomes secondaires ما كانش في الكور. انا بغيت نعطيك غير نظره هكا. دونك عندك لي غلوكوم اوفييتيك لي غلوكوم سكوندير ا اون اوفييت سوا عندك لي غلوكوم اوفييتيك ا اونغل فيرمي وكاين لي غلوكوم اوفييتيك ا اونغل اوفر. وين يكون عندنا اونغل فيرمي دونك كي لورد دو تريتمون اوفييك باسكو لو تريتمون دون اوفييت انتيريور نتريتوها بالميدرياتيك راكي عاقله بور ايفيتي لي سينيشيك ولا نمدو لي ميدرياتيك عندهم ثاني بوت اونتالجيك. Donc هذه هي بصح لي ميدرياتيك
تخيلي باللي تمدي واحد لي ميديكامون ميدرياتيك عند سوجي لي بريديسبوزي اناتوميكمون عندها اون هيبرميتروبي ولا غرو كريستانا ولا حنا قادر ندير له غلوكوم سكوندير par fermeture de l'angle. عندك تاني le glaucome à angle fermé قادر يكون secondaire une synéchie antérieure périphérique ou une synéchie postérieure ou la rotation antérieure du corps ciliaire secondaire à l'œdème et l'infiltration par cellules inflammatoires. Ou le glaucome à angle ouvert هو le plus fréquent par hypersécrétion de l'humeur aqueuse ou le blocage mécanique de trabéculum par les protéines et les cellules inflammatoires كعقله في الفييت هضرنا على ليفي تندال هذوك البوسيير وكاع دونك هذوك لي بروتين قادر يبوشوا لك الترابيكولوم ويديروا لك غلوكوم اوفييك ا اونغل اوفر. ثاني عندك لا كورتيكوثيرابي ا لونكور ولا ترابيكوليت ثاني ميم شوز بريسيبيتي انفلاماتوار سور لو ترابيكولوم. المهم الترابيكولوم يتبوشا هادو في الغلوكوم اوفييتيك راكي عاقله على عندك لي زوفييت اللي تمد لك glaucome généralement عندك l'herpès l'hétérochromie de Fuchs وعندنا لو syndrome de هذا ما شفناهش شلوسمان ما قريناهش في الكور. المهم عندنا اللي قريناهم حنا في الكور عندنا l'uvite antérieure herpétique وقرينا ثاني l'hétérochromie de Fuchs هادو عقلي عليهم. عندك تاني le glaucome et le cristallin. Le glaucome et le cristallin donc soit هاد le glaucome يكون secondaire à angle fermé ولا يكون à angle ouvert. نبداو بالangle fermé. L'angle fermé عندك les anomalies de position congénitale يزاد بيهم. donc عنده anomalie de la position تاع le cristallin. عندها une ectopie simple ولا une ectopie du cristallin et de la pupille. syndrome de Marfan. هاد الصوالح وكاين لي زانومالي دو بوزيسيون اكيز كيما لي سوبلوكساسيون اللي قريناهم في التروماتيزم. سوبلوكساسيون اونتيريور سوبلوكساسيون ولا لوكساسيون اونتيريور قادر دير لنا غلوكوم باغ فيرميتير دو لونغل. عندنا لي زانومالي دو لا تاي دو كريستالين كيكون لو كريستالين كبير اون انتوميسونس كريستاليان. هنا غادي يكون عندنا لو فوليوم تاع لو كريستالين اوغمونت. Donc l'augmentation du taille du cristallin يكون sauf cataracté parce que c'est قرينا في الكاتاراكت le cristallin intumescence. Donc ça entraîne une fermeture de l'angle par poussée mécanique antérieure directe sur l'iris par le cristallin. Le cristallin راه كبير من كثر اللي راه كبير غادي يدمر لك ليغيس ويدير لك fermeture de l'angle. وهذا لو glaucome سموه le glaucome phacomorphique. هذا اللي هي على طاي دو كريستالين. نحو لي غلوكوم سكوندير ا انغل اوفر. دونك رانا عارف لي لو كريستالين دونك لو كريستالين قادر يدير لنا لي دي غلوكوم سكوندير بصح لو انغل اي اوفر. عندنا لو غلوكوم فاكوليتيك. لو غلوكوم فاكوليتيك il est induit par le cataracte dans le cas de cataracte hypermure. دونك هاد لي بروتيين تاع لو كريستالين غادي تصرا كفيسيور في لا كابسول وهادوك لي ديبو تاع لو كريستالين غادي يروحوا يديروا لك اوبستركسيون دو ترابيكولوم. هذا لو غلوكوم فاكوليتيك لا نقولوا ليتيك فاكوليتيك باسكو كاين ليز حاجه ليز تاع لو كريستالين ولي بروتيين تاع لو كريستالين بروفوك اون اوبستركسيون دو ترابيكولوم. عندنا ثاني لو غلوكوم ليي ا دي بارتيكول دو كريستالين soit suite à un chirurgie ولا suite à un traumatisme كابسيليكتومي كيقولوا لها كابسيل ولا لازر ياك ميم شوز. غادي لي برودوي تاع لو كريستالين يديروا لك يبوشوا لك لو ترابيكولوم. عندك لو غلوكوم فاكو اناليتيك حتى مانيش عارفه دونك خطينا منه. عندنا ثاني لي غلوكوم تروماتيك كاين لو غلوكوم سكوندير ا اون كونتوسيون كيما قرينا ليفيما. Alors là, l'IFEMA, on a le sang maintenant à la chambre antérieure. Le sang fait les globules rouges. Les globules rouges, غادي يديروا لك obstruction de trabeculum. عندك ثاني قادر كي يكون لو سونطري اللي تكون عندنا إفيما توتال قادر يدير لك بلوكاج بوبيلير. الإفيما توتال قادر دير هاد الحاجة. عندنا كاع هادو. كاين ثاني glaucome secondaire aux brûlures chimiques et plaies perforantes. C'est pas la peine, je pense.
glaucome cortisonique. Glaucome et les corticoïdes. Normalement, il y a un angle ouvert. Il est à angle ouvert, le glaucome cortisonique. Parce que l'utilisation des corticostéroïdes peut entraîner l'augmentation de la pression intraoculaire.